pour une vidéo favori et review de ce mois de février 2021, ça fait beaucoup de F. C'est une vidéo que j'avais déjà tournée il y a environ un mois, sauf que là je pense que je vais pouvoir vous apporter peut-être un petit peu plus de précision puisque j'ai eu l'occasion d'utiliser un peu plus mon matériel depuis. Donc moi je vais vous donner tout simplement mon avis sur mes produits favoris en termes de peinture, de bullet journal et de dessin. Voilà, donc n'hésitez pas vous aussi à me mettre en commentaire vos produits favoris. N'hésitez pas à échanger avec moi, je me ferai vraiment un réel plaisir de répondre à vos commentaires. D'ailleurs, je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler de liker si vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner et à partager un max pour qu'on soit encore plus nombreux ici. Je compte sur vous. Et je rappelle également que vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, mon matériel de peinture favori en ce début d'année. On va commencer peut-être par mon chevalet que j'ai acheté chez Action pour une dizaine d'euros. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, je trouve, puisque la qualité est plus que correcte. Je vous avais demandé sur Instagram en story si vous souhaitiez avoir une review, que j'ai dû l'acheter mi-décembre, donc vous l'avez attendu cette review, donc je vous la donne aujourd'hui et en plus j'ai pu l'utiliser depuis, donc c'est encore mieux. Voilà le chevalet, donc c'est un chevalet classique en bois, un chevalet de table. Je trouve qu'il est quand même de très bonne qualité puisqu'il fait vraiment le job. Il est plutôt pratique puisqu'il s'adapte assez facilement en fonction de l'inclinaison dont vous avez besoin. Vous avez ici des écrous à dévisser pour adapter l'inclinaison ou encore le ranger puisque vous pouvez rabattre cette partie-là ici. Vous avez également cette partie-là qui comprend un espace plus large au-dessus et un espace moins large en dessous en fonction de l'épaisseur de votre toile. Et vous pouvez l'adapter en hauteur à peu près d'ici à ici, ce qui est quand même pas mal, avec cet écrou qui se trouve juste là, que pareil, il suffit de dévisser ou alors complètement d'enlever si vous souhaitez retourner la pièce. Il a des petits pieds en caoutchouc, donc ça ne raye pas la table. Je vous avoue que je n'ai pas mesuré la hauteur. Il fait la taille de mon bras à peu près. Non, en vrai, je pense qu'il doit faire à peu près 80 cm, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite, pour ma palette, j'utilise cette palette en plastique de chez Lefranc et Bourjois que j'ai eu dans un coffret de peinture à l'huile que je n'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce que la peinture à l'huile, je sais que c'est un procédé qui prend du temps à sécher et je vous avoue que ça me fait un petit peu peur parce que je n'ai pas d'espace réel pour l'instant pour le faire sécher convenablement. Donc c'est une palette que je trouve très pratique parce qu'elle se nettoie super facilement et donc je valide. Fin décembre, début janvier, comme vous le savez, j'ai également acheté des couteaux de peinture. C'est la première fois que j'en utilisais réellement et pour ça j'ai été les chercher chez Cultura. Alors je ne sais plus exactement combien je les ai payés, j'ai dû les payer 2 ou 3 euros pièce. C'est de la marque Monali, donc c'est la marque Cultura je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Et j'ai essayé de prendre deux tailles différentes. Alors j'ai pas pris des maxi formats parce que je pense que ces formats là me suffiront. En tout cas pour l'instant, pour débuter ça me semblait pas mal. Franchement j'ai adoré les utiliser et je trouve que c'est hyper pratique pour étaler la peinture en début de toile ou encore pour faire quelque chose d'un petit peu plus original comme ma peinture un petit peu abstraite. C'est plus ou moins abstrait, mais je vous laisse découvrir ça dans la vidéo qui est juste là, je vous mets la notification. Je les ai pris en métal parce que je voulais quand même quelque chose de meilleure qualité que ceux en plastique et je trouvais la finition vraiment trop belle. C'est quand même sympa d'avoir des beaux outils. Pour mes pinceaux, j'ai celui-ci que j'ai eu il y a une éternité, je pense que ça se voit, il est fatigué. J'adore l'utiliser notamment pour mes fonds ou pour mes dégradés de couleurs. Mais voilà, il reste quand même dans mes favoris, il me suit depuis maintenant un bon nombre d'années. Lors de mon escapade à Cultura, j'ai également acheté ces deux pinceaux puisque je n'avais pas de pinceau de précision pour les petits détails et franchement c'est ultra pratique. J'ai pris la taille 4 et la taille 2, donc c'est vraiment des tout petits pinceaux de précision. C'est toujours la marque Monali, donc la marque de Cultura, puisque les pinceaux de grandes marques sont parfois très très chers. Ça peut aller de 7 à 20 euros, je vous assure j'en ai vu entre 15 et 20 euros. Et je pense qu'il y en a même encore des plus chers et je n'avais pas ce budget à mettre dans mes pinceaux et je pense que ceux-là font totalement le job. Donc pour l'instant ça ira comme ça. J'ai également acheté cette petite trousse. Alors clairement je ne l'ai pas acheté pour la trousse, je l'ai acheté plutôt pour les pinceaux qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sont des pinceaux relativement basiques. Là encore c'est la marque Cultura, hein, la marque Monali.
J'ai pris une batterie de pinceaux relativement étoffée pour pouvoir faire à peu près tout ce que je veux avec sans avoir à me trimballer une quantité industrielle de pinceaux. Alors en fait j'en avais déjà auparavant, sauf qu'ils étaient un peu fatigués, j'en avais un petit peu toutes les marques, toutes les tailles, et j'avais envie de repartir sur de bonnes bases avec une batterie de pinceaux qui pourra me suivre partout. En plus je trouve que la couleur est plutôt belle. C'est une marque basique mais amplement suffisante, je vous assure que je les ai utilisés pour mes derniers tableaux. Et ils font vraiment très bien le job. Alors j'ai pas encore testé celui-ci par exemple que j'avais envie de tester, je n'ai pas encore trouvé son utilité dans mes tableaux, mais voilà, j'ai hâte de tous les utiliser. Cette trousse doit coûter environ une dizaine d'euros il me semble. Pour mes marques favorites de peinture, j'utilise principalement Liquitex, donc les basiques. Je trouve qu'ils sont vraiment faciles à étaler. On peut les diluer, les mélanger relativement facilement, ils tiennent bien la route et surtout ils ne sont pas translucides, donc c'est cool. J'utilise également la marque Louvre, donc notamment ce coloris bleu pastel que j'utilise pas mal dans mes peintures. Vous aurez peut-être reconnu également celui-ci, c'est la marque La Maison à Loisirs. Mis à part le fait que mon bouchon a succombé, il est complètement cassé. Donc ça c'est un petit peu chiant, donc faut pas trop les faire tomber parce que ça reste quand même assez fragile. Néanmoins, la couleur est vraiment top. On peut avoir des couleurs mates comme celui-ci. Et j'adore le rendu. Et enfin la marque Rives que j'utilise pas mal, notamment avec le blanc. En fait c'est le seul je crois que j'ai et c'est un grand contenant donc c'est super pratique. J'ai terminé pour la peinture acrylique, maintenant je vais vous parler de l'aquarelle. Parmi mes favoris j'ai cette petite palette de Winsor & Newton qui est vraiment pratique, les couleurs sont plutôt bien pigmentées. Il y a un petit pinceau qui est fourni avec. On peut vraiment faire un max de mélange avec seulement 12 couleurs et voilà, pour moi c'est le basique à avoir, elle est facile à emmener, je l'ai déjà emmenée avec moi à Hong Kong. D'ailleurs vous avez dû la voir assez souvent dans mes photos Instagram et oui, c'est celle que j'utilise le plus et qui m'a suivie depuis mes débuts d'aquarelle. Je me suis ensuite procuré la Nomad Color en version pastel et en classique, pour avoir un grand nombre de couleurs à portée de main et surtout pour son côté super pratique avec vraiment tout en une seule palette. J'ai un pinceau avec réservoir d'eau, une petite éponge pour essuyer mon pinceau, l'éventail avec toutes mes couleurs et la palette en dernier que j'ai d'ailleurs pas nettoyée, c'est pas bien. Est-ce que vous aussi vous nettoyez pas toujours vos palettes après les avoir utilisées? Bref, je la trouve super pratique, les couleurs sont plutôt jolies, alors je pense qu'elles sont légèrement moins pigmentées que sur la Winsor & Newton, mais elles ont quand même un très bon rendu. Pour la partie dessin, j'utilise pas souvent mes feutres à alcool, mais parmi mes préférés, j'ai la marque Pro Marker que je trouve assez facile à dégrader notamment. Et en fait j'en ai pas beaucoup de cette marque là, j'ai juste pris le pack pastel que je trouvais vraiment bien. Ils sont un peu chers mais ils valent le coup. Si j'ai pris que les couleurs pastel, c'est parce que j'avais déjà de quoi faire avec ma mallette de chez Graphite. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi faire, il y a 24 couleurs, je pense que ce sont les essentiels. Le seul hic, c'est que la couleur de l'encre ne correspond pas toujours à la couleur du bouchon, donc bien penser à les swatcher avant parce que sinon on peut avoir des surprises. Sinon, je trouve que pour le prix, ils font bien le job. Je suis pas une pro en la matière, je les utilise vraiment très rarement. Mais en tout cas, pour débuter, je pense que c'est vraiment un très bon compromis. J'ai ensuite mes éternels Posca. Je pense que maintenant on les présente plus. Ils sont vraiment hyper pratiques. Donc cette peinture à l'eau qui tient vraiment bien. Et surtout support, donc c'est vraiment hyper pratique. Donc les couleurs que j'utilise principalement, c'est le doré, le blanc et le noir, que j'ai d'ailleurs en plus gros format également. Je les utilise surtout sur mon bullet journal ou parfois pour signer mes peintures ou pour ajouter des tout petits détails comme les petites étoiles. Je vous l'avais déjà montré dans mon desk tour, mais je ne pouvais pas faire une vidéo favori sans vous parler de ma boîte de crayons à papier puisque je la trouve ultra pratique. Donc la mienne c'est la marque Mitsubishi. J'étais vraiment hyper étonnée d'ailleurs puisque je ne savais pas qu'ils faisaient des crayons à papier. Je l'ai acheté à Hong Kong. Et ce que j'aime bien dans cette boîte, c'est qu'elle va du 10B au 10H. Donc vous avez vraiment de quoi faire pour vos dessins. Pour la partie bullet journal, mon favori c'est le Notebook Therapy. Je trouve que les pages sont relativement épaisses et elles sont vraiment top, il n'y a rien qui transperce et pourtant je fais de l'aquarelle. Franchement il est top, d'ailleurs vous pouvez le voir dans mes vidéos.
N'hésitez pas à passer faire un petit tour sur ma playlist Bullet Journal. Donc moi j'ai pris ce modèle là avec le petit lapin sur la lune parce que je le trouve vraiment trop cute. Et je l'ai pris en format A5. Mais bon, tout ça je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Je vous avais fait une présentation au début de l'année, donc je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle juste là. Je me suis récemment offert des Tombow. Depuis le temps que j'entendais parler de ces feutres, j'avais vraiment très envie de les utiliser, de les essayer et je suis conquise. Franchement, je suis convaincue de leur efficacité. Ils sont vraiment top, je les adore. Alors le prix est vraiment élevé, on va pas se mentir, donc je compte pas en acheter tout le temps, mais j'ai pris en tout cas les couleurs pastel puisque ce sont les couleurs que j'utilise le plus dans mon bullet journal. Je sais pas si je peux encore les présenter puisqu'on ne les présente plus, mais ce sont donc des feutres à deux pointes, une pointe fine et une pointe pinceau, et c'est super pratique. Et enfin on termine avec ce dernier favori, ce sont les pochoirs autocollants que j'ai achetés chez Action pour 3 fois rien. Franchement je sais plus combien je les ai payés, mais c'était vraiment pas cher. Et ils sont vraiment hyper pratiques, je les utilise tout le temps comme vous pouvez voir dans mes vidéos bullet journal. Donc on a des majuscules, des minuscules, des numéros et quelques dessins. Et voilà, on a terminé avec mes favoris de ce début d'année 2021. Donc j'espère que ça vous a inspiré si toutefois vous étiez à la recherche d'un matériel en particulier. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sous cette vidéo. Alors peut-être que ces favoris auront changé dans quelques mois ou dans quelques années, j'en sais rien du tout, on verra bien. Pour ça, rendez-vous donc dans quelques mois, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et je vous retrouve très vite pour une vidéo peinture. Bye bye!